Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Narbonne pour ce qui est le plus bel événement de l'année de pétanque. Je parle bien entendu du championnat de France triplette. Nous sommes aujourd'hui à Narbonne, au pays des têtes plates. C'est comme cela que les gens de Béziers surnomment les Narbonnais. Jean-Michel Isoire, bonjour. Petite anecdote et petite explication de texte. Pourquoi les gens de Narbonne sont-ils appelés les têtes plates ? Oui, bonjour Thierry. L'explication, on l'avait un petit peu avec le vent qui souffle au-dessus de notre tête aujourd'hui. À l'époque des grandes rivalités rubistiques entre Béziers et Narbonne, les Biterrois appelaient les Narbonnais les têtes plates parce qu'ils disaient que le vent soufflait tellement fort et tellement souvent que ça leur aplatissait le crâne. Donc c'est pour ça que c'était un petit peu une rivalité sportive qui était un petit peu une rivalité de ville parce que les villes ne sont distantes que de 30 km. Donc voilà, mais ça reste très sympathique et ça reste surtout très rugby. Et croyez-moi, le vent souffle énormément, il a soufflé très fort tout au long du week-end. Aujourd'hui, c'est le jour des demi-finales et de la grande finale. Championnat de France, c'est un événement tout à fait à part dans la saison de pétanque. La preuve, Jean-Michel, les plus grands champions du monde, pour certains, ne sont jamais parvenus à devenir champion de France. Et pour certains, ce sera encore pas pour cette année. Je pense notamment à Philippe Quintet. Mais oui, Philippe Quintet, Thierry, c'est l'exemple type du joueur qui n'arrive pas à être champion de France triplette. Et pourtant, Philippe Quintet est 5 fois champion du monde et une fois champion du monde de tir, ce qui est quand même assez phénoménal. Et bien, Philippe Quintet est champion de France en tête-à-tête, il a été champion de France en doublette et il n'a jamais été champion de France en triplette. Ça ne sera pas pour cette année parce que Philippe Quintet avec Jean-Pierre Lelong et Jean-Luc Robert a perdu hier après-midi en 32e de finale face à Didier Choupé sur une partie qui ne restera pas dans les annales au niveau de la technique mais au niveau de l'intensité puisqu'elle s'est terminée à 12-12, 2 boules pour Quintet, 2 boules pour Siro et le roi Quintet a manqué, une fois n'est pas coutume. Ça n'arrivera pas non plus, en tout cas pas pour cette année, à Michel Passot, Marco Foyo et Jojo Faré, les tenants du titre, oui, qui ont été éliminés en poule. Ça, alors croyez-moi, je crois qu'une équipe championne de France éliminée en poule, ça n'était jamais arrivé. Ça a été la grosse sensation. Dès le premier jour, l'équipe de Foyo éliminée en poule, ça a vraiment fait sensation ici à Narbonne. Oui, parce que je vous dis, je crois que ça n'était jamais arrivé qu'une équipe tenant du titre au championnat de France triplette perde en poule. Ils avaient gagné pourtant la première partie assez facilement. Ils ont perdu la seconde contre une équipe du Calvados. Ils ont retrouvé l'équipe du Lot-et-Garonne de Rui Fernandez en barrage. Et là, l'incident de parcours, ils ont perdu, ils sont éliminés. Alors Jean-Michel, les applaudissements qu'on a entendus derrière nous ne sont malheureusement pas pour nous. Ils sont tout simplement pour ceux qui viennent de remporter la Coupe des Dom-Tom parce que c'est une compétition parallèle qui a eu lieu tout au long du week-end. Et pour cette Coupe des Dom-Tom, on peut le signaler au passage, c'est la Réunion qui s'est imposée face à la Nouvelle-Calédonie. Et la Réunion qui a conservé son titre. Ça aussi, il faut le dire. Allez, place tout de suite aux demi-finales. On va les débuter tout de suite avec des demi-finales inattendues pour certaines équipes et puis des confirmations pour d'autres. Je pense à Fasino qui est là aujourd'hui. Mais oui, disons que des 4 grosses séries françaises, Quintet, Choupé, Foyo et Fasino, seule l'équipe de Christian Fasino, Daniel Voisin et Philippe Suchot est encore représentée au stade des demi-finales. À côté, par contre, il y a une équipe qui est la surprise du jour, ce sont les Ardennais de Muraya. Alors là, on va les découvrir, mais ça joue très bien au boule. Et de l'autre côté, la Ligue PACA qui revient en force avec une équipe marseillaise contre une équipe varoise, Séguéro contre la Croix. Allez, les demi-finales, tout de suite, on s'y intéresse et puis on espère quand même que le vent va un petit peu tomber. Et nous débutons donc cette première demi-finale entre Fasino et les Ardennais de Mayuri. Première romaine, 0-0, bien évidemment. Ce sont les sociétaires des Ardennes qui ont lancé le but les premiers. Équipe surprise dans ces demi-finales, Jean-Michel. Ah oui, Thierry, c'est la grosse cote de ces demi-finales, mais c'est une équipe qui a quand même réussi de sacrées performances pour en arriver là. J'en veux pour preuve leur succès aux Ardennais en 32e de finale contre les Marseillais d'Éric Bartoli, qui est considéré à juste titre du reste comme le meilleur joueur de Marseille et de ses alentours. Ensuite, en quart de finale, ils ont éliminé les 3 jeunes parisiens de Pileski. Et croyez-moi, ça aussi, c'est une belle performance parce que c'est une équipe qui, même si elle est jeune, a l'habitude de jouer dans les parties de haut niveau. Donc c'est une bonne surprise, ces joueurs des Ardennes. Alors, est-ce qu'ils tiendront la distance face aux expérimentés Montluçonnais, emmenés par Philippe Suchot, là, que l'on vient de voir frapper? C'est la question que tout le monde se pose ici. Parce qu'il y a quand même un élément déterminant qui fait pencher la balance en faveur de Fasino et consorts. C'est qu'il y a la présence de nos caméras et de nos micros. Ça aussi, ça peut déstabiliser une équipe qui n'est pas habituée à jouer devant la télévision. Et oui, il y a aussi plus de 5000 spectateurs.
que l'on avait vu relativement moyen l'an passé sur les Masters est apparemment en pleine forme. Philippe Suchot est toujours sur sa lignée, comme Daniel Voisin est toujours le vieux briscard que l'on connaît. C'est vrai que là, leur titre de favori demi-finale se mérite incontestablement. Daniel Voisin, que l'on a vu s'entraîner longuement avant cette demi-finale. Il s'était mis dans un petit coin tout seul et il pointait des boules. Et Daniel Voisin qui joue très rarement avec des lunettes de soleil, c'est dire si le vent et la poussière que celui-ci entraîne doit le gêner. Car ça aussi c'est un élément tiré à la pétanque, le vent. Ça gêne beaucoup de joueurs. On l'a encore vu avec la partie de Philippe Quintet contre Choupé. Philippe Quintet reconnaissait que même s'il n'y a pas d'excuse à avoir manqué 2 fois contre la boule de Siro à 12-12, il y a quand même eu l'élément du vent qui l'a relativement gêné. En tout cas, on a vu que pour Voisin, à la pointe, ça restait très très bon. Frapper, pousser la boule. C'est un jeu qui est relativement facile à tirer puisqu'il y a quand même pas mal de gravier mais relativement épais. Donc à 30-40 devant, c'est quasiment frappé à tous les coups et on a pu le voir là. Rien, on lui laisse ta première frappe. Je veux dire, si tu fuses bien, ça. Allez, Lionel. C'est Lionel Kless qui va jouer, qui est donc le milieu de cette équipe. Là, Lionel, fais tirer le jeu. Et là, on voit les joueurs ardennais qui regardent un petit peu autour d'eux. C'est de se dire, mais on est bien là, c'est nous, on est là dans les 4 meilleures équipes françaises. Bravo, Il y a eu quelques surprises comme ça pendant ces championnats de France triplette. Jean-Michel, je pense également aux Valentinois qui ont eu le bonheur de sortir l'équipe Choupé. Ça valait une grosse cote au départ et pourtant ils ont réussi l'exploit. Ah oui, là, alors ça c'est la deuxième grosse cote de ces championnats de France. C'était l'équipe de Pérol, donc du département de la Drôme, Thierry, qui s'est permis le luxe de battre en 8e de finale à Didier Choupé, Michel Loy et Eric Siro. Une équipe de la Seine-et-Marne qui, c'est vrai, n'a pas réussi une prestation étincelante, hormis peut-être Eric Siro qui confirme. Lui, on l'avait vu l'an dernier, il confirme. Le métronome. Mais c'est vrai que Didier Choupé n'a pas eu son rendement habituel. Et puis bon, et puis surtout l'équipe valentinoise en a profité et a bien joué et s'est qualifiée pour les quarts de finale. Où certes, elle a été éliminée par les Marseillais de Guéraud, mais sur le score quand même de 13-10. Donc ce qui prouve la valeur de cette équipe. Allez, Chris. Hein? Oh. Putain, on va tomber. Christian Fasino, on le voit qui est Je fais 40 kilos, moi. gêné. Vous entendez les commentaires de Daniel Voisin qui parle du vent, bien évidemment, et qui a peur de s'envoler apparemment. C'est sûr que Voisin, Fasino et Suchot, si le vent souffle un peu trop fort, on pourrait les retrouver du côté de Lézignan-Corbière d'ici un moment, Thierry. Il ne faudrait pas qu'il y ait une ou deux rafales trop importantes. Ah, il n'est pas chanceux, Christian, parce que... Ça fait 2 fois. Tombé sur le sommet de la boule et a réussi à décoller du bouchon, mais... Ouais, mais malgré le contre, il a fait passer, donc c'est... Voilà, exactement, si tu fais C'est à Kless à jouer encore. Hein, fais-le beau comme ça, après on a la boule Est-ce qu'il y a la place Allez, Lionel. de rentrer? Super. Bravo, Bien Lionel. pointé. Bien, bien. On parlait du jeu tout à l'heure. C'est vrai que c'est assez uniforme, assez régulier si on arrive à prendre rapidement la mesure de ce terrain. Après, on n'a pas trop de mauvaises surprises normalement. Et en plus, c'est vrai que c'est un jeu qui peut être joué à l'envoi, comme vient de le faire Lionel Kless, mais qui peut être aussi déterminant en demi-donnée, comme va le faire certainement Daniel Voisin. Il n'y a pas de spécificité sur ce terrain. On peut réussir en jouant de façon différente, à moins évidemment de faire rouler, ou là quand même ça semble impossible. Et en demi-donnée ou à l'envoi, apparemment ça peut payer. Alors, pour les non-initiés, ça veut dire qu'on peut soit lever les boules, soit un peu plus allonger le bras, sans monter très haut comme vient de le faire Voisin. Ah, il s'en veut, il est passé là aussi. Parce que Daniel a essayé de se coller à la boule de Lionel Kless. Et il est passé un petit peu à l'extérieur, donc
Allez, Olive. C'est vrai que c'est pas très bien joué. Et donc Olivier François, c'est qu'il va avoir la possibilité d'ajouter un second point. Ce qui permettrait aux Ardennais de bien débuter cette demi-finale. C'est important de bien débuter, surtout pour eux. Hein. Oui, surtout pour eux, parce que c'est un petit peu la loterie. Là, pour eux, vont-ils exploser? Vont-ils réussir à tenir la distance? Si d'entrée ils marquent 2 points, c'est bien. Et ben voilà, c'est fait. Bon départ donc pour cette équipe ardennaise dans cette première demi-finale face au Montluçonnais. Fasino Suchot voisin. 2-0 pour l'équipe Mayuri. Et donc Florian Mayuri, là, donc, le gaucher de service, qui va essayer de bien engager la main. C'est pas mal pointé, ça passe, mais bon. Sûr qu'il vaut toujours mieux rester devant. Ah, il ne faut pas compter sur les Montluçonnais pour tirer là. Non, Je pense pas. Pourquoi il râlait là? ah, c'est le catenaccio de la pétanque, l'équipe Fasino. Il passe pas souvent à l'offensif quand même. Hein. Eh ouais, Mais bon, ça paye. Ça leur a si souvent réussi. Mais là, vous voyez, ils vont nous faire mentir, Thierry, puisqu'ils vont, ils vont se lancer. Suchot va frapper. Et Suchot qui a réussi de très belles moyennes depuis le début de ce championnat de France. Qui là est à la fois gêné par le vent et par le public qui manifeste parce que les panneaux de score ne sont pas visibles, parce que il y a toujours quelque chose. Mais c'est pourtant malgré tout l'occasion de féliciter le comité de l'ordre du président Sarda, Thierry, parce qu'ils ont fait un super travail avec des moyens pas toujours évidents. Mais franchement, je crois qu'on peut les féliciter à cette occasion. Oui, c'est un an de travail hein, pour accueillir une telle compétition. 256 triplettes. Ça fait du monde à accueillir à Narbonne et dans ses environs. Oui, le comité de l'ordre est l'un des plus dynamiques de France parce que chaque année ou presque, il organise un championnat de France. Ils ont organisé le championnat de France féminin, ils ont organisé le championnat de France provençal triplette ici même à Narbonne. Chaque année ou presque, il y a un championnat de France dans l'ordre et ça c'est assez remarquable pour un comité qui n'est pas Un des plus importants. Voilà, tout à fait. Daniel Voisin. Bien joué. Ils ont un petit peu gâché une boule. Hein. Ah oui, ça va les conforter dans l'idée qu'il ne fallait peut-être pas tirer. Là, Olivier François, lui, est obligé de se lancer. Attention, il y a un risque de contre hein, quand même sur la boule de derrière. Allez, Olivier. Ah ouais. Ça souffle. Hein. Extrêmement gênant ce vent. C'est pas tout à fait le même dans les Ardennes. Ah non. Ah, ça va. Ah, c'est justement. Bravo. Ouais, frappé. Il a contré sur sa seconde, mais il est resté. Hein. Oui, donc en tirant bien droit, donc c'est sûr qu'il allait faire compte, mais comme il a fait carreau, ça revient au même. Vous voyez, une boule tirée à 25-30 cm devant, donc qui s'écrase bien. En plus, Olivier François a un tir plutôt rasant. Donc, la boule s'écrase sur le sol et frappe à tous les coups, évidemment, si c'est droit. Philippe Suchot. Philippe Suchot qui lui a un tir beaucoup plus souple, mais qui de toute façon qui là n'est pas droit. Et qui manque double dans cette mène. Vous parliez de son bon pourcentage, il est en train d'en prendre un coup. Ouais, je crois que le vent le gêne vraiment à Philippe Suchot parce qu'on le voit agacé. Regardez, on le voit là dans les drapeaux du Midi Libre, ça souffle. Et le public est toujours aussi attentif parce que le championnat de France c'est quelque chose de terriblement important et on ressent une certaine tension même dans le public à l'occasion de ces phases finales. On a vu des spectateurs
dans les gradins qui ont fait beaucoup de kilomètres pour venir assister à cet événement exceptionnel. En le disant en préambule, c'est l'événement majeur de l'année, c'est la compétition la plus dure à gagner au monde, plus dure qu'un championnat du monde, hein. Ça peut paraître étonnant, mais on comprend, hein, la France étant une nation dominante en pétanque, il y a donc beaucoup plus d'équipes très fortes que dans un championnat du monde. Ben oui, parce que dans un championnat du monde, sur 40 équipes présentes, il y en a, disons, 4-5 qui peuvent gagner. Sur un championnat de France, sur 256, il y en a entre 80 et 100 qui sont capables de s'imposer. Donc si vous voulez, ben voilà, ça veut dire qu'à toutes les parties ou presque, c'est un os. Casino. Et Caro à son tour. Christian qui a pris un petit risque en tirant parce que l'équipe des Marins de Montluçon était en difficulté au niveau du nombre de boules, mais en faisant le carreau, c'est vrai qu'il rattrape bien la mêle. Françoise qui va tenter de lui rendre son carreau. Ouais. Pas resté. C'est bien tiré parce qu'en plus, comme il a l'avantage sur la main, l'objectif c'était de ne pas prendre le but et de ne pas noyer. Et la boule derrière le but, c'est jamais évident à frapper. Il y est arrivé. Il est bien entré en cette demi-finale, Olivier Françoise. Alors là, il va falloir serrer le jeu maintenant pour Daniel Voisin. Ah oui, une boule Voisin, une boule Fasino, 3 boules de l'autre côté. Oui. Voilà, c'est à Lionel Clès à frapper. À moins que les Ardennais ne décident d'essayer d'assurer la marque en pointant et de faire jouer la dernière boule à Christian Fasino. Ça va être rapidement fixé, ils sont justement en train d'en débattre. Il faut tirer le gagner, parce que là il est pas mal quand même. Hein. Il est déjà beau celui-là. Florent Mayuri qui est partisan de tirer. Je pense qu'il a raison, 3 boules à 1. Peut-être l'occasion de faire une belle main et de prendre le large. Je vais essayer de le gagner. Ah ouais, sous la pression, il préfère assurer à la pointe. Oui, mais il préfère assurer, mais le point de Daniel Voisin n'est pas très évident à gagner. C'est oui, c'est clair. Oui. C'est peut-être aussi difficile de pointer que de tirer sur ce coup-là. Ouais. Oula. Il a emmené le but, mais il a eu le bonheur de suivre derrière. Oui, mais vous savez, Thierry, même s'il a gagné le point... Et il va pas en faire 50 derrière. Hein. Voilà. Ça va être plus gênant. Voilà, qu'au moins en tirant, il prenait au moins l'option d'essayer de faire une belle main. Non, là, je pense que les Ardennais... Tactiquement, là, il y a une petite erreur, peut-être. Un petit peu trompé, peut-être aussi un peu de fébrilité de la part de Lionel Clès, qui apparemment n'a pas trop insisté pour aller tirer. Donc, peut-être qu'il ne se sentait pas encore d'y frapper. Et là, c'est vrai que Christian Fasino a finalement le beau jeu. Bon, il a une très belle boule derrière. Il peut encore réussir un coup lui ou faire un devant de boule ou pousser le but dans la boule Daniel Voisin. Mais quoi qu'il en soit, la main ne sera pas chère. Ça va pas gagner, mais il doit venir se positionner devant et gêner tout le monde. Et du coup, les Ardennais ont 2 boules pour faire a priori pas grand chose. Hein. Ouais, parce qu'à part démarquer, on ne voit pas ce qui peut leur arriver. À moins de jouer les boules très sagement et d'assurer un point. Il essaye de la rentrer, mais... Il a jeté les boules. Non, parce qu'il a essayé de la rentrer côté droit, et c'est vrai que c'est pas évident. Bien joué. Elle a pris un petit peu de... Surtout ne pas démarquer. D'écart, c'est tout. C'est pas qu'un mauvais pas. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu la prends du bon côté, si tu la prends du bon côté avec la distance, c'est juste écarté au dernier mètre. Hein rien, c'est rien. Essaie de mettre celle-ci, c'est pas grave. C'est vrai, s'il fait 2 cartes. Il y a simplement... Cette équipe de 9 mailles, Thierry, qui c'est bien, on marque, est une équipe d'amis, qui est une équipe très solidaire. On le voit d'ailleurs dans le comportement des joueurs. C'est une équipe qui joue ensemble depuis plusieurs années et qui la récolte un petit peu le fruit de leur amitié, de leur solidarité. Ça, c'est très bien joué. Bien, bien. Ça, c'est bien pointé. S'il en a mis 1 sur 2 sur ce coup-là, croyez-moi, il a bien joué. C'est plutôt pas mal pour ces Ardennais qui vont encore accentuer leur avance, même si nous sommes en début de partie. Et on va passer
directement à la dernière mène de cette partie entre Fasino et Mayuri. Et vous voyez là, Jean-Michel, le suspense n'a plus cours. Fasino a fait le trou dans cette partie. Les Ardennais qui se sont un petit peu effondrés quand même. C'était bien parti. Et puis peut-être trop contents d'être arrivés en demi-finale. Ils ont un petit peu lâché prise. En effet, Thierry, ils se sont un petit peu étiolés au fil des mènes. Et puis bon, l'expérience de Voisin, de Fasino, de Suchot. En plus, Philippe Suchot a retrouvé son tir. Mais ça a fait la différence. Et là, 12-6. C'est vrai que maintenant, par contre, autant leur cote était élevée avant la partie, autant là, elle est énorme. Allez, on va essayer de jouer le gros coup là. Et c'est vrai qu'on les a vus à plusieurs reprises dans les mènes là, que l'on a sauté. Montrer des signes de satisfaction d'être arrivé là. Et Mayuri qui dit on va essayer le gros coup parce que c'est peut-être l'occasion de bien tirer, de faire une belle mène. Bravo. Ouais, bien frappé pour Françoise. Daniel Voisin, c'est mieux que quiconque que là, en jouant bien ses premières boules, il met de la pression sur l'adversaire. On peut lui faire confiance. Oh là. Pour assurer un beau point. Hein. Oui. Oui, mais C'est devant, c'est devant. A priori, les Ardennais devraient continuer à tirer. Mais s'ils sont partis au tir, pas de raison d'arrêter. Hein. Voilà. Ils partent au tir avant de partir à la maison, peut-être tirer. Voilà. Ben, il n'en aura pas manqué beaucoup, en tout cas, dans cette demi-finale. Le tireur ardennais. Ouais, Olivier Françoise là qui est en train de se faire une petite réputation sur le carré d'honneur de Narbonne. Moi, tu sais, je vais te dire, si tu pointes la tienne quand même, tu peux gagner quand même. Moi, je pense que ça me paraît pas trop difficile. Hein? Bah oui, là, Daniel Voisin, je pense qu'il a raison, Thierry, parce que franchement, en menant 12-6, je ne vois pas pourquoi il tirerait sur le carreau d'Olivier Françoise. Il joue un point. Ce n'est pas à eux de passer à l'offensive. Hein. Bien sûr, c'est Christian Fasino, pointe bien. Ça viendra à Lionel Kless à tirer. Et ça peut peut-être changer le cours de cette mène. Ouais, sérénité, petit sourire pour Daniel Voisin. Il en a déjà disputé quelques-unes des finales. Il en a gagné quelques-unes aussi. Donc il connaît la musique, comme on dit. Daniel Voisin, il a été déjà 2 fois champion de France en triplette, avec la première fois avec Christian Fasino et Amblard. Et ensuite, c'était avec Philippe Suchot et le même Fasino. Allez, Lionel. Allez, mon père. Allez, on va continuer au tir. Avec Kless. Bravo. Il a bien frappé. J'ai fait un petit rectificatif, Thierry, la deuxième fois, ce n'était pas avec Philippe Suchot. Philippe Suchot était encore trop jeune, c'était avec Rochelet. Et Christian Fasino, évidemment. Quant à Christian Fasino, lui, il a 3 titres, donc les 2 que je viens de citer avec Daniel Voisin et Amblard, puis l'autre avec Rochelet. Et il en a un 3e avec Philippe Suchot et Didier Velu, qui avait remplacé à La Roche-sur-Yon Daniel Voisin, qui s'était fait opérer du dernier discal, qui, une semaine avant, avait dû déclarer forfait. Et Didier Velu, qui était un joueur, très bon joueur, d'ailleurs, il était présent. Il était présent à Narbonne ce week-end. Avait remplacé Daniel Voisin au pied levé et ils avaient été champions de France à La Roche-sur-Yon. Belle histoire. Allez, mon père, les fouquines, là, c'est la force, c'est meilleur. Christian Fasino qui est tout simplement Allez, Lyon. l'homme le plus titré de la pétanque dans le monde. Ah ben oui. Il a une vingtaine de titres champion de France, ce qui est quand même assez exceptionnel. Joueur du siècle. Élu joueur du siècle, c'était la saison dernière à Millau. Et là, ça sent Allez, Lionel. le sapin ou ça sent le bois des Ardennes pour nos amis de 9 mailles. Christian Fasino, qui hormis ce championnat de France répète, sera à Aurillac à la fin du mois de juin pour le championnat de France tête à tête. Championnat de France super où s'est également qualifié Philippe Kenté. Ça, c'est frappé. C'est frappé sans le but en plus. Ah, c'est un joli barreau d'honneur là. Mais ils vendent charmant leur peau. Hein. Les sociétaires de 9 mailles. Le sanglier ne veut pas se rendre. Ouais, mais il est en train de se noyer dans les marais de Montluçon là. Oh. Bravo. Philippe Suchot qui est très certainement Thierry, l'un des tireurs de tête en France qui pointe le mieux. Et ça, croyez-moi, c'est très important et c'est très appréciable dans une triplette. Ah,
manqué. Ah oui, mais Mayuri il n'avait pas tiré encore. Elle n'est pas si mal tirée que ça boule, il est juste pas Pas loin, hein, il est pas loin. Là, il va retirer. Au moment de faire un carreau, ça va être difficile. Parce qu'après Philippe Suchot a encore une boule. Voilà. Ah oui, c'est bien. Et il va rester une boule à Suchot pour conclure. Il obligera Philippe Suchot à jouer, ce qui est déjà pas mal. Allez, pour la gagne, Philippe Suchot. C'est une boule de finale. Et la qualification d'office pour le champion de France 2002, puisque le vainqueur et le finaliste sont qualifiés d'office pour l'année suivante, Thierry. Philippe Suchot. Et c'est gagné. Oh là, c'est gagné avec un peu de chance, parce que Ouais. s'il ne prend pas le Accrocher but, c'est le pas but, gagné. Fasino, Suchot voisin qui s'impose 13-6 dans cette première demi-finale. Les sociétaires du Marais de Montluçon seront en finale tout à l'heure. On va passer à la deuxième demi-finale tout de suite, Jean-Michel. Une deuxième demi-finale entre Lacroix et Guéraud que voici. On va retrouver les deux équipes dans l'avant-dernière mène. Lacroix mène 10-4 et c'est l'équipe du Var qui pointe. Et une demi-finale 100% sudiste et 100% issue de la Ligue PACA, puisque l'équipe du Var de Claude Marin que l'on vient de voir pointer, Henri Lacroix et Robert Leca, sont de hier, où d'ailleurs se déroulera une étape du Master samedi, je crois, Thierry. Absolument. Et l'équipe en bleu, c'est l'équipe de la Boule Florian, la célèbre Boule Florian de Marseille, avec Gilles Guéraud que l'on va voir, Jean-Michel Puccinelli et Michel Adam. Le club de Bartoli, d'Albentosa. Et Gilles Guéraud qui est quand même un drôle de joueur, puisque Gilles Guéraud a gagné le mondial La Marseillaise en 99 avec justement Jean-Pierre Albentosa et Patrick Villefroy. Donc Gilles n'est pas un inconnu de la pétanque, loin de là. Voici la révélation, on en parlait tout à l'heure. Hein. Ah, je dirais même mieux la confirmation. Et Robert Leca, contrairement à ce que l'on voit là, a réussi lui une superbe performance lors de ce championnat de France. Robert Leca, c'est un joueur qui arrive souvent dans les phases finales et qui c'est vrai, par le passé, avait un petit peu tendance à faiblir, que ce soit un petit peu physiquement, un petit peu moralement aussi. L'année dernière, en quart de finale face à Zoncorani, qui n'avait pas été très bon. Et là, il est en demi-finale et il continue à être bon. Donc, qui sait, c'est peut-être la bonne là pour. Deuxième trou pour le cas. C'est peut-être une des premières fois de la journée qui manque double. Et on voit ce vent qui ne faiblit pas ici à Narbonne. Voilà, c'est deux équipes qui sont un petit peu plus habituées au vent. C'est pas le même. C'est pas le même non plus. Mais ça se rapproche déjà. Alors là, en menant au score, les Varois ont tout intérêt à serrer le jeu. Dans cette équipe, quand même, une chose à dire, Thierry, c'est que Claude Marin et Henri Lacroix sont d'excellents joueurs de jeu provençal. Ce sont vraiment des joueurs de très haut niveau au jeu provençal qui arrivent là aussi régulièrement dans les phases finales des championnats de France. Ça fait fort. Alors que là, on va voir tirer Jean-Michel Puccinelli, qui est le moins connu des trois Marseillais, puisque Guéraud et Adam sont connus. Lui un peu moins, mais c'est vrai bien que frappé. il a un style relativement agréable à regarder et en plus c'est efficace. Ah, ça discute. Hein. Si jamais ils font que parler, il faudra qu'ils tirent à cela et un contre. Ah oui, je crois qu'ils choisissent la sagesse et ils ont tout à fait raison, les Varois. Henri Lacroix. Henri Lacroix qui est un joueur de niveau exceptionnel. Il sait tout faire avec un jeu de boule. Bien pointé là. Il est un petit peu sorti de travers à la main. D'ailleurs, ça se voit à l'arrivée. Enfin, là, il a bien resserré le jeu. Ah oui, tout à fait. L'équipe d'Henri Lacroix qui a réussi un superbe parcours, elle aussi, dans ces championnats de France. Ouais. Joue dans les deux boules, ouais.
Allez, Henri. puisqu'après avoir battu les Corses de Fieschi, Toleri et Ferrari en 8e de finale, sur le score sans appel de 13-2. Ils ont battu l'une des équipes, même pas surpris, une équipe qu'on pouvait attendre dans le dernier carré, c'était l'équipe des Marais de Montluçon, le même club que Christian Fasino. Raphaël Ripen, qui a été champion de France en 99, mais aussi Georges Crossi et Frédéric Perrin. C'est une équipe que l'on pouvait attendre en demi-finale et qui a été stoppée en quart de finale par les Varois. Manqué pour Puccinelli, on a vu auparavant Lacroix avoir un petit peu de réussite. Jean-Michel, il a rentré sa boule. Il a envoyé dans les boules et c'est vrai qu'il a réussi à faire... C'est la sienne qui est rentrée. Michel Adam, qui lui aussi est un excellent joueur, qui je ne sais pas si on le verra à l'antenne, mais qui est assez nerveux comme joueur. Il est toujours en mouvement. Ce n'est pas la sérénité d'un Christian Fasino, par exemple. Oh, il a pris le but. C'est pas possible. C'est incroyable. Ah, ils n'ont pas de réussite, les Marseillais, dans cette partie, Jean-Michel. Regardez. Ah, parce que sa boule est bien tirée. Elle est sautée. Ah, elle est Sautée au fil. Et du coup, ça ne fera que 2 points pour Guéraud, 10-6. Ouais, bien pointé. À 10-6, ils peuvent y croire encore. Aéro. Et Robert Leca qui va se faire pardonner ses 2 trous de la main précédente. Alors on joue toujours du même côté, Jean-Michel. C'est tout simplement parce qu'il y a eu une main annulée. Hein. Pour Guéraud, c'est obligation de reprendre parce qu'à 10-6, il faut faire attention. Toutes les boules sont très importantes. Très bien joué. Pratiquement embouchonné. Ah, c'est un joueur qui est solide en plus, Gilles Guéraud. Le cas de faire la différence. Là, il y a une belle boule à tirer. On a dit qu'il n'en a pas manqué beaucoup pendant ces 2 jours. Il en a manqué 2 dans la main précédente. C'est le moment de se ressaisir. Aïe. Ah ouais, mais ça suffit. Il la pousse. Vers le cas, il a c'est vrai un tir qui se prête un petit peu à ce genre de jeu là, proposé à Narbonne. Il a un tir assez bas. Il aime bien s'avantager devant. Donc le carré d'honneur de Narbonne le lui permet. Ouais, mais quand même. Puccinelli, Thierry ne sera pas gêné par le vent, lui au moins. Il avait tout prévu. Michel Adam à la pointe. Ça gagne. Jean-Michel. Qui en plus fait un devant de boule sur le palais de Robert Leca. Mais ça n'empêche pas Henri Lacroix de continuer à tirer. Et le On parti, s'entend bien entre les 2 équipes, hein, on le voit. tout à fait ce que j'allais dire, tirer sur les parties de gentleman. Vous savez, le VAR des Bouches-du-Rhône, il se rencontre très très souvent dans la saison, donc il n'y a aucun problème. Lacroix. Ouais, frappé pour Henri Lacroix. Et frapper seul. Bien joué. Slogan, c'est super. Pour les buts, tu le gagnes, c'est super. Ah, Michel. Henri Lacroix qui marque le but parce que si le vent venait emporter le but, et si le but n'a pas été marqué, eh bien, le but reste là où il irait. Ah, il est un peu court.
Cadran, là, il est court et c'est vrai qu'il ne met pas son équipe dans les meilleures conditions parce que Jean-Michel Puccinelli va être obligé de jouer dans sa boule. Et comme elle a l'air assez éloignée, ce ne sera pas évident de rentrer. Et les deux côtés en plus. Quasiment impossible à rentrer. Tu peux perdre. Et il peut prendre aussi l'option de tirer. S'il frappe 2 fois, ça obligera les Varois à faire des miracles ensuite pour gagner. Donc apparemment il a envie de tirer, Jean-Michel Puccinelli. Allez, Jean-Mi. Et s'il frappe bien avec un petit peu de réussite, avec un recul sur le but. Oula, c'est du rentard. Ah bravo. Il n'a pas fait recul, il a fait palais, mais c'est vrai qu'il oblige les Varois à pointer. Ou à prendre des risques. Eh non, Henri Lacroix va tirer la boule devant. Il joue vraiment pour la gagne, là, les Varois. Ils vont essayer de faire palais sur la... Et c'est Henri Lacroix qui a la clé de la finale entre les mains. Au moins une partie, puisque Claude Marin est encore debout, le Thierry. Ouais, déjà, il ouvre les portes. Voilà. C'est ça qui permet à Claude Marin de se retrouver avec 2 boules contre une. Ça lui tient à cœur, hein, à Henri Lacroix. On voit ses réactions. Parce que depuis le temps qu'on lui dit qu'un jour il sera champion de France, Henri Lacroix, il se dit on me porte la masque à force. Donc là, Toutefois, il a le temps, hein, 26 ans. 26 ans, il a tout à fait le temps. C'est vrai. Et c'est pas question, on est encore en partie que on est 6 à 10. C'est ça le truc. Allez, fais l'effort, un mouchon, on n'a pas de soucis. Puccinelli qui est obligé de bien pointer là, de se mettre face au but par exemple. Ouais, c'est bien fait. Là c'est pas mal joué. Ça, il faut qu'il tape terrible. Le problème c'est que Claude Marin est un ancien tireur. Donc on ne devrait pas trop le gêner de tirer, même si c'est pas évident de tirer. Il a 2 boules. Hein. Ça ne le gêne pas. Il réussissait à l'époque de grands résultats avec Alain Peloux et Alain Garcin, Claude Marin. C'était une équipe tout à fait redoutable qui avait gagné la première comédie pétanque à Montpellier. Marin, Garcin et Peloux. Alors, Marin pour la gagne. Ah oui. Il reste un rayon et voilà. Il est tiré à 2. Et Lacroix est en finale. Lacroix 13, Guéraud 6. Nous aurons donc une finale entre Fasino et Lacroix. Lacroix qui touche presque au but. Belle demi-finale hein, auquel on a eu droit. Et on va écouter la réaction des deux équipes, Jean-Michel, parce qu'on l'a dit, ce sont 2 équipes qui se respectent énormément. Et il y a quelques jolies réactions. Bravo, les potes. Ah ben voilà, Vous avez bien joué. Vous avez bien joué. plus qu'une. Michel me dirait comme moi, mais il a été malheureux à Saint-Michel. Ah, c'est au départ aussi. Ah, t'as pas bien pointé, t'as eu toutes les boules mal réussies. Ouais, mais fais, moi, c'est au début, là. Après, C'est il est une côte. mauvais. Bon, au début, je suis bien parti. Hein. Après, il y a eu des côtes, des coups de but. Il fait carreau, un petit coup de but. Bon, après, bon. Ouais, il y a eu 2-3 petits coups au début. Ah, mais fais, moi, c'est les boules. Mais dans l'ensemble, tu as bien joué. Hein. Vous avez bien joué. Moi, tu m'as pris le dessus à la poigne. Hein. À partir de là, c'est dur pour eux. Hein. Ouais, ouais. Puis, je veux dire, il a manqué double une main. Tu n'as pas perdu beaucoup. Ouais. Je veux dire, il a cassé le but, tu n'as perdu que 2. Ouais. On va sortir la main. On va boire un coup. Bon, on va boire un coup. Hein. C'est dommage que ce soit rien côté. C'est comme ça. Il y aura un ami en finale. Le film. Eh bien voilà, le moins qu'on puisse dire, Jean-Michel, hein, c'est que les 2 demi-finales ont livré leur verdict. Fasino, on s'y attendait, même si c'était assez piégeux. Hein, vous aviez parlé de ces valeureux Ardennais. Et puis en face, Lacroix, c'est un de vos outsiders hein, pour ce championnat de France. À Lacroix, je dirais, Thierry, que c'est un petit peu mon coup de cœur parce qu'Henri Lacroix, c'est un garçon qui n'a que 25 ans, qui a un talent fou, qui attend un titre national pour avoir, je dirais, le déclic qui lui permettra peut-être d'être aussi fort qu'un Quintet ou qu'un Fasino. En plus, il va jouer face à Christian Fasino qui prend le même jeu que lui, c'est-à-dire qui joue au milieu et qui représente l'expérience. Ça sera vraiment une opposition tout à fait superbe. Un spectateur, là, juste derrière, me confiait qu'il venait depuis plus de 20 ans et que ça allait être une des plus belles finales depuis très très longtemps.
c'est bien possible qu'il ait raison parce que le jeu s'y prête déjà. Déjà, les organisateurs audois ont fait un jeu qui favorise le tir, qui favorise le jeu relativement rapide. Les mènes devraient être rapides et donc dynamiques. Et puis c'est vrai que l'équipe locale, la Croix, Marin, ne s'embrasse pas de préjugés, elle tire beaucoup. On ne peut pas dire que l'équipe à Christian Fasino, Daniel Voisin et Philippe Suchot tirent beaucoup. Mais bon, sur ce terrain, je crois qu'elle va être obligée de s'y mettre. Et c'est vrai que ça devrait être très spectaculaire. Allez, l'événement que vous attendez tous, que nous attendons tous, c'est pour dans quelques instants maintenant la finale. Fasino face à cette surprenante équipe La Croix, juste après la pub. Avec au but sur Pâté Sport. Retour à Narbonne pour vivre le moment qu'on attend tous, hein, Jean-Michel. C'est la grande finale du championnat de France triplette entre Fasino et l'équipe d'Henri Lacroix. Finale qui, a priori, devrait nous donner des choses tout à fait intéressantes sous les yeux du président du comité du Var qui attend l'événement depuis un moment. Hein. Ah oui, Eugène Rampin, lui, ça depuis 1974, une équipe du Var n'a pas remporté le titre. À l'époque, c'était les frères Kaleka et Frisch, c'était à Ajaccio. Donc ça fait 27 ans qu'il attend ça, Eugène Rampin. D'ailleurs, à l'époque, il n'était pas président du comité du Var. Il aimerait bien être celui qui ramènera le titre du côté de Toulon hier. Et vous l'avez vu, cette finale, nous l'avons prise en route. 4e mène, le score est de 7-4 en faveur de l'équipe Lacroix. Et oui, l'équipe Lacroix qui a profité d'un début timide, comme d'ailleurs du reste en demi-finale de Philippe Suchot. Philippe a très mal tiré lors des 3 premières mènes, donc comme en face ça joue bien au roule, ils sont partis 0-6 les joueurs de Montluçon. Évidemment grâce à l'expérience de Fasino et Voisin, ils sont revenus, et puis là 7-4, bon, ils sont évidemment dans le coup parce que plus le temps va avancer, plus les points seront difficiles à faire. Et on l'a vu, pas de réussite pour Philippe Suchot qui a fait bouler but, ce qui va contraindre Daniel Voisin à pointer. Donc ces deux équipes qui sont d'ores et déjà qualifiées pour le championnat de France l'année prochaine à Toulouse. On restera dans le sud. De toute façon, il y a bien. Allez, ça va faire un bon là. Allez, Dani. Philippe Suchot, Thierry, que l'on annonce encore un peu sur le départ. Hein. Vous savez qu'on en avait parlé l'année dernière, du mercato. Et c'est en train de se confirmer. Encore des rumeurs. Et on va pas s'en faire écho parce que on va pas dévoiler, on va laisser. Ce serait pas sympa pour les gens concernés par ces mouvements. On va laisser les choses se faire naturellement, d'autant que là, cette place en finale ou voir ce titre peut aussi changer conditionner, oui, effectivement. Donc on va attendre. Moi. Mais il est quand même pas facile à gagner. Ah, voilà, c'est ça le problème. Quand je tire la première, après on verra. C'est ce qui se passe. Beaucoup de sérénité dans cette équipe varoise. Si je suis pas droit, je peux choper le but. Ah oui, là aussi c'est une équipe d'amis. Voilà, mais j'ai droit, allez. Puis Robert Lecamp, on sent qu'il est en confiance parce que c'est lui-même qui demande à tirer, ce qui est plutôt bon signe d'une finale championnat de France. Un tireur qui ne se cache pas. Denis Voisin, on a aperçu qu'il plaisante, lui. Ouais, c'est une façon de se décontracter aussi. Ah oui. On l'a vu. Là, il est pas sa mimique, hein, la sortie de main n'était pas heureuse. Il n'est pas chanceux parce qu'il est quand même droit et la roue ne s'est pas donnée. Il y a peut-être un petit peu moins de gravier à cet endroit. Un peu loin, mais quand même. Oui, un petit peu loin, mais quand même, comme il dit. Quand t'es trop loin, des fois, le bombe. Dès que si elle a un peu, tu vas amortir. Je crois qu'il tape. Oui. Je suis bien droit. Ouais, je fais, bien sûr. Là, bon, mais. Allez, Claude. Essaye d'y arriver dans le but. Le Marin, c'est l'occasion de dire Thierry qu'il a réussi, alors lui, un championnat assez extraordinaire. Il a pointé comme un dieu pendant 2 jours et en plus, toutes les boules qu'il a eu à tirer, ou presque, il les a frappées. On va dire, c'est parfait pour lui. Et on l'a vu tout à l'heure, c'est lui qui a frappé pour la gagne en demi-finale. Et regardez cette boule. Oui, parce que c'est pas évident à gagner, il fallait tourner un petit peu la boule pour entrer, pour éviter la boule de Voisin. Non, c'est vraiment un parcours super pour Claude Marin. Magnifique. Ça sert à rien, non? Allez, Philippe. Allez, bah, le bouchon, t'as tout, Fifi. Te gêne de rien.
Allez mon garçon. Allez file. Ouais. Oh là là. Carreau pile. Oh là là. Celui-là, il est beau. Hein. Puis alors le sortir en finale, celui-là, regardez, ça fait sourire Daniel Voisin parce que qui plus que Voisin peut être conscient des possibilités et des qualités de Suchot, hein, qu'il a découvert, on peut le dire, au passage, qu'il a formé. Il était magnifique ce carreau. Comme il a découvert Christian Fasino, il a découvert Philippe Suchot et là, il est en train d'en découvrir un autre, soi-disant, du côté de Limoges, la ville où il réside. Mais alors celui-là de Philippe Suchot, il est vraiment magnifique parce qu'elle est un petit peu à la sauter en plus. C'est loin. Et en plus, elle arrive à point nommé pour permettre au Montluçonnais de revenir dans la partie. Tiens, on pointe avec la croix et c'est superbe. Ah oui, la croix, et voilà, il a rentré cette boule d'une façon magnifique. Hein. Même s'il n'a pas gagné le point, croyez bien que celle-là, elle va compter. Ah, il les envoie. Hein. Ah, il sait tout faire, je vous disais Thierry, c'est un garçon, il sait faire, il s'est roulé, il s'est joué en demi-donnée, il s'est envoyé, il tourne les boules des deux côtés. Au tir, c'est un phénomène aussi, donc c'est vraiment... Je vous pensez que c'est un garçon qu'on peut rapidement retrouver en équipe de France. Là aussi, l'issue de la finale peut conditionner la suite de sa carrière internationale. Oui, oui, tout à fait, parce qu'en plus, s'il vient à être champion de France, je pense que ça va être le déclic qu'il attendait, donc il risque de devenir encore plus fort, ce qui est pas évident d'ailleurs. Et en plus, quand on voit la prestation de certains autres sélectionnables lors de ce championnat de France, on se dit que oui, Henri Lacroix a sa place peut-être dans la sélection. Mais bon, c'est pas à nous d'en juger. Le nouveau président du comité de sélection, Jean Campo, décidera ça aux alentours du début septembre. Oh là 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 là. Celle-là, elle est encore bien jouée. Ah, il voulait rentrer la sienne, il n'était pas loin d'y parvenir. Et pour en finir avec champion du monde, Thierry, si Henri Lacroix venait être sélectionné, vous vous rendez compte ce qui se passe à Monaco. Ah, il n'y aurait pas beaucoup de chemin à faire. Hein. Il y aurait beaucoup de Varrois pour l'encourager, je crois. Oui, d'ailleurs, ça risque de poser un problème, hein, ces championnats du monde, Jean-Michel, parce que sous le chapiteau du cirque monégasque, il n'y a que 3500 places, je crois, de disponibles. Si vous prenez déjà rien que les délégations, ça fait déjà beaucoup de monde. Ça risque d'être un petit peu serré pour le public. Et ça promet quelques broncas. Si tu pousses là, tu peux la faire tomber d'un coup. On peut peut-être envisager de faire ça à Louis II, non? Ma foi, oui. Il y aura plus de monde que pour le football. Ou dans la cour privée du Prince, peut-être que c'est assez grand. Ah, il va faire quelque chose. Tu couches à peine et t'as les deux. Alors, concertation dans l'équipe varoise. Il faudrait qu'il touche quand même. Hein. Ah, voilà. Oui. Ah, On voit Voisin qui est hilar derrière. Hein. Je ne sais pas ce qu'il se raconte avec Christian Fasino, mais ça rigole. Hein. Et le but là, pour Aubert Leca, c'est de venir un petit peu se mêler à tout ça, mais essayer un petit peu de protéger le but pour éviter un coup au Trafalgar de Maître Fasino. Et voilà, la porte est fermée. Il ne va pas y en avoir des tonnes. Hein. À moins d'un miracle, c'est vrai qu'ils risquent de ne faire aucun point là, les Montluçonnais. Au mieux. Au mieux, ils vont faire un point parce qu'ils peuvent même démarquer sur cette affaire. Ah oui. Mais là t'as fait ce qu'il y avait de pire parce que là tu vas regarder. Allez, vas-y, on verra. Je sais que c'est pas rentré. Combien on dit 4 à 7. Les 4 à 7. Est-ce que tu veux que... Attends. Carrément de rat dedans? Non, mais moi je m'envoyais fort dedans. Mais dans celle-là. Si j'ai la chance, d'envoyer fort, de faire petit palais, rester là. Ou même déplacer un petit peu le bouchon. Avec tes deux boules, toi, t'as peut-être autre chose. Le but pour Daniel Voisin, c'est de mettre un petit peu la table à Christian Fasino pour lui permettre à lui d'ajouter. Pour Daniel Voisin, c'est impossible, donc ce qu'il aimerait faire, c'est faire un petit peu de large. Si j'en vois bien, et lui, Christian Fasino, pourra en profiter derrière. Ah bah... mais c'est pas grave, hein, on a le point. Parce qu'au moins, même s'il y a encore peut-être qu'il y en aura. Jamais, si j'en vois bien. Si je prends bien celle-là, c'est celle-là que je vais viser. Allez. Si je prends bien celle-là, on ne sait pas. Hein? Ouais, bah de toute façon, on ne peut pas faire grand-chose. Il faut qu'on fasse quelque chose. Allez, Allez, Daniel. Daniel Voisin va envoyer fort sur la boule de Robert Leca qui est à droite. Voilà, on envoie et après on fait les comptes et on voit ce qu'il reste à faire.
Oh, il a rien pris, il est pas droit. Ah, il a manqué le passe d'exposition là. En plus, elle n'est pas bien jouée parce qu'il est trop près de la boule de Robert Lecas. Donc même s'il avait été droit, il aurait risqué de sauter. Ah bah non, non, celle-là pour moi elle est plus. Si je touche celle-là, c'est pas pareil quand même. On peut faire le rond. Hein. Ah bah non, mais à la force où je l'ai touché, là, tu risques rien. C'est impossible. On n'a pas le droit d'en manquer une. Ah. Quelques explications de texte dans l'équipe Fasino. Non mais attends, il faut pas me reprocher quelque chose. Après, je comprends bien que tu peux plus jouer, mais il faut pas me le répéter quand même. Bon, on a le point. Bon, l'idée était bonne, Thierry, mais c'est vrai que la réalisation était un peu moins. Qu'est-ce que je te dis? Si on tente rien, on n'aura rien fait. Hein. Pas exagéré quand même. Christian Fasino, il va pas tarder, je pense, à dire on va en faire un et puis voilà. Il peut poser les boules, hein, je crois. Non, mais c'est pas ça. C'est que si je suis plein, celle-là, elle peut faire contre sur la mienne. C'est impossible de jouer. Non, mais, ouais, mais si je prends bien celle-là, de côté, je peux même ramener le bouchon comme ça. Ah bah non, attends. J'ai dit, même si tu passes au milieu, tu peux la chasser celle-là. Et le public qui commence un petit peu à se manifester, Jean-Michel, parce qu'il est vrai qu'on prend quand même un petit peu trop de temps dans cette équipe Fasino pour jouer les points. Hein. Eh oui, en principe c'est une minute pour jouer une boule. Et là, c'est vrai que ça fait plus d'une minute que les joueurs de Montluçon tergiversent. Mais je crois que oui, il a essayé de la jouer en dehors et je pense qu'il ne va même pas jouer la seconde. Parfait, il va la laisser là. Et je crois qu'il y a un autre problème aussi, Thierry, au niveau du jeu. C'est quand même le règlement stipule qu'on ne peut pas toucher le terrain. Et malheureusement, dans ce championnat de France, tous les joueurs ou presque ont fait la donnée, ont bouché les trous, et pas toujours le dernier. Souvent, c'était les derniers trous joués. Et ça, c'est quand même complètement absurde parce que je ne comprends pas qu'avec des arbitres internationaux ou nationaux qui président à ces parties, on ne puisse pas faire respecter le règlement. Parce qu'il faut savoir que dans les petits concours, après, les joueurs sont pénalisés lorsqu'ils sont trop longs ou lorsqu'ils font la donnée. Donc là aussi, je crois que les arbitres, ils étaient quand même 3 ou 4 autour de cette finale, pourraient davantage intervenir. Pardonnez-moi Jean-Michel, c'est pas un problème qui est propre à la pétanque. On a souvent du mal à faire respecter à très haut niveau ce que l'on exige à niveau plus modeste. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, au démarrage de cette 5e mène, ça fait un point pour l'équipe Fasino. Christian Fasino, on l'a vu qu'il n'a même pas joué la dernière boule. 7-5 pour la Croix et le cas qui frappe. Robert, voyez. Oui, Christian Fasino qui ne voulait surtout pas démarquer parce que l'important c'était quand même de reprendre le but. 5-7, je veux dire, c'est à quelque chose de près, les deux équipes sont à égalité, donc tout le monde garde ses chances. Passe derrière un peu. Donc c'est bien pointé ça. Super. Daniel Voisin qui a bien joué ces deux boules, qui a posé les lunettes. Il a tombé les lunettes. Hein. Un petit peu moins de vent, mais il souffle toujours, malgré tout. Tu peux rien faire. Moi j'aurais presque tiré à la pique, voilà, côté droit. Ouais, mais ce qu'il y a, si tu tires à pique, tu es obligé de tirer celle qui va nous gêner. C'est-à-dire on continue au tir dans l'équipe varoise. Oui, parce que le premier palais de Robert Lecas est bon. On entend le vent dans les micros. Robert Lecas, il risque pas grand-chose, il est quand même assez charpenté. Le vent ne le gêne pas trop. Oui, ça va aller. Et il a pris le but. Résiste, qui dit. Eh oui, il résiste à sa boule et au but pour que ni l'un ni l'autre ne sorte. Comme ça, la caméra est au premier plan. C'est gentil de penser à nous, monsieur Lecas. Il a fait la police, si j'ose. Oui, et oui, puisqu'il parce qu'il a quand même une particularité, on peut en parler, Jean-Michel. Alors, il n'est pas gendarme. Hélas. Il est policier, mais c'est quand même à Saint-Tropez. Hein. Eh oui, c'est presque et ça, on l'invente pas. C'est presque le gendarme de Saint-Tropez, Robert Lecas. Parce que regarde, en arrivant, t'as l'arrêt là-bas. Si je suis pas trop et là, Robert Lecas, il garde un point qui est quand même pas mal, en plus à 13 ou 14 mètres. On est là. C'est à eux à jouer, ils peuvent. Difficile d'aller le gagner là-bas. Tu comprends, je veux dire. S'ils en voient bien, on ne sait jamais. Hein? Pendant qu'on en a 4, s'ils en ont joué 2. Daniel Voisin qui apparemment est partisan de tirer, évidemment, je pense de rafle parce que c'est quand même très loin. Et Philippe Suchot a la possibilité, s'il manque la boule, de sortir le bouchon, donc ce qui serait peut-être pas plus mal pour les Montluçonnais. Enfin, que ce soit 10 ou 14 mètres, il est capable, Philippe Suchot, de frapper cette boule. De toute façon, qu'il tire à 6 mètres ou à 15 mètres, Philippe Suchot, on le voit, il ne force pas plus son bras. Donc cela prouve que c'est vraiment dans le geste. Et on continue de reboucher. Ah oui, là, c'est... Et donc, un petit coup de râteau tant qu'on y est.
Allez Philippe. Alors Philippe Suchot qui je pense va tirer Allez, Phil. d'un demi-coup. On va essayer de frapper boule ou but. Ou les deux. Et il fait carreau. Bien joué, bien joué. Et il fait carreau pile, bravo. C'était exactement ce qui lui avait été demandé. Et là, ça donne raison à Daniel Voisin. De la Ça, stratégie cette de jeu. boule qui vient tirer parce qu'elle s'écrase très tôt. Et voilà, il fait carreau. Bon, il y a un peu de réussite parce que la boule quand même s'est bien maintenue. Ah, il en faut, mais bon, comme dans l'idée, c'est ce qu'il voulait faire. Mais les boules au but sont très équilibrées. Voilà, c'est pas mal joué Claude Marin, il est un peu court. C'est que cette ligne que l'on voit, c'est la ligne de perte. Donc je veux dire, dès que la boule franchit la ligne, c'est perdu. Donc les joueurs ont peur. Ils ont tendance à être un petit peu courts. Ouais. Ils sont 3 boules. Oui, il faut pointer de toute façon. Hein. La tête, elle te fait jeu, on va essayer de jouer par-dessus. Allez Claude. Claude Marin qui donc est un joueur de Provençal, donc ça ne devrait pas trop le gêner de jouer loin. C'est gagné. Ah, très bien joué, très bien joué de la part de Claude Marin. Une fois encore, il va falloir frapper pour l'équipe Fasino. Philippe Suchot, on l'a vu tout à l'heure, qui n'a pas manqué son coup. Est-ce qu'il va pouvoir rééditer sa performance? Encore une fois, rien d'impossible. Ça serait important d'y frapper pour lui. Oh oui, magnifique. Il a tiré encore plus loin, celle-là il n'est qu'à 1 mètre, 1 mètre 20 devant. Il n'est pas loin de prendre le but quand même, hein. On l'a vu avec le contre là, de la boule. Ah, c'est une belle main, Thierry, que l'on voit là. Oui. Avec des points gagnés à 14 mètres et des carreaux, des frappes. Et en tout cas, cette équipe Fasino, fidèle à ce qu'elle sait faire, qui s'accroche, hein, qui lâche rien, c'est point par point avec cette équipe. Ah oui, c'est jamais gagné contre Fasino et les voisins. Vous pouvez mener 12-0 et c'est pas gagné encore, hein, en général contre cette équipe. C'est une équipe qui a été tellement d'arguments, ça n'est jamais terminé avec elle. Voyons Henri Lacroix. Henri Lacroix. Il envoie. Ça roule, ça roule, ça roule et ça gagne. Oh là là, c'est super bien joué Thierry. Cette boule est envoyée droit au but. Ah oui, là il est sorti de même parfaite. Hein. Il est dans l'axe. Hein. Et Fasino qui va tirer. Allez, on verra bien si on enlève la... Allez Christian. Allez, allez. Ça fait loin. Hein. Et ça fait loin, effectivement. On l'a entendu. Allez bonhomme. Christian Fasino qui lui aussi va tirer devant évidemment. Ah, ouais. Bravo Christian, bravo. C'est pas un concours de plagiste, hein, entre guillemets. Ah non, 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 même si le tir de rafle là, croyez-moi, c'est pas un concours de plagiste parce que c'est pas évident. Et Henri Lacroix, lorsqu'il réussit à gagner double sur ce coup-là, ben, chapeau. C'est ce qu'il va faire. Extraordinaire même. Ça a commencé par 2 frappes de Robert Leca et alors après ça s'est joué à une distance incroyable. Et il n'y a rien eu de perdu à cette distance en plus. Hein. Les joueurs des Marais de Montluçon ont déjà frappé 3 fois dans un carreau et les Varois ont gagné ce point 4 fois. C'est quand même assez extraordinaire ce que l'on voit sur cette main. Christian Fasino qui tire pour la marque. S'il frappe, ça fait 7-6. S'il manque, ça fait 8-5 pour les Varois. Ça a son importance évidemment. Ce sera 8-5 et on vient d'entendre Christian Fasino qui dès la sortie de main disait je suis pas droit. Eh oui, mais c'est quand même une drôle de mène. Ah oui. Quelle mène. 8-5 alors que l'on débute la 6e mène. 8-5 en faveur de la Croix, bien évidemment, vous l'avez vu. Et 8-5 et au-delà de marquer un point, les Varois ont prouvé aux joueurs de l'Allier qu'ils étaient vraiment de véritables outsiders cette finale, parce que je crois que Daniel Voisin et Christian Fasino et Philippe Suchot pensaient ou pouvaient penser qu'à un moment donné ou un autre, peut-être les Varois craqueraient ou auraient peut-être quelques difficultés à finir.
Et bien là, cette main-là, elle leur prouve que s'ils veulent gagner un nouveau titre, les joueurs de la Ligue, il va falloir s'accrocher parce que les Varois, eux aussi, sont là pour ça. Et ça annonce une très très belle fin de partie, Thierry. J'aurais pu. Ça aurait été beau de revenir. Oh, très bien joué, très bien joué de la part de Daniel Voisin. Petit coup de poignet de la droite vers la gauche pour rentrer la boule. Il le fait très bien ça. Il va falloir frapper pour Lucas. Oui, petit palais de Robert Lecas. C'est pas souvent carreau quand même. Lecas, mais il les enlève. Généralement, 95% des cas, il frappe. Mais en finale championnat de France, croyez-moi que beaucoup se contenteraient de faire que des frappes, Thierry. Oui, c'est clair. Les carreaux, c'est pas grave. Parce qu'on peut quand même en parler, Jean-Michel. Là, rien à voir bien évidemment avec les Masters qu'on vous propose, qu'on vous reproposera cet été tout au long de l'année, parce que là la pression elle est bien là, alors qu'elle n'y est pas au Masters. Au Masters c'est quand même une très belle compétition, c'est une compétition où il y a de l'enjeu, mais qui n'a rien à voir avec un championnat de France. C'est comme un meeting d'athlétisme et les Jeux Olympiques, je crois que ça peut être comparé de cette façon-là. Donc l'enjeu n'est pas le même et la pression n'est pas la même. C'est sûr que si parfois le niveau de jeu est moindre lors des championnats de France, c'est parce que justement dans la tête ça se bouscule. Lecas qui pousse encore. Auparavant, on rappelle, il y avait encore un point magnifique signé Voisin. Il a encore frappé double Robert Lecas. Allez Christian. Ah oui. Et là, il n'y avait pas le coup de poignet. Elle est bien rentrée. En plus, il ne prend aucun risque parce qu'il la joue vraiment en dehors. Il ne prend pas le risque de rentrer dans la boule de Claude Marin. Donc, c'est vraiment super bien joué. Ah, Henri Lacroix l'a pas encore vu beaucoup tirer. Mais voilà, on va en avoir l'occasion. En général, c'est assez beau à voir. Oh, tiens. Une pile, comme on dit. Elle n'a pas bougé, il n'a pas touché terre. Et ça, croyez-moi, sur ce genre de terrain, en général, les joueurs s'avantagent toujours un petit peu du terrain. Et regardez, il frappe la boule plein fer. Bim. Oh là là, c'est magnifique. À vitesse réelle, on pourrait croire qu'il a manqué, qu'il a fait une casquette, mais non, c'est bien la sienne qui est restée. Celui-là, il est beau. Il est peut-être encore plus beau que celui de Philippe Suchot, parce que Philippe Suchot avait légèrement touché terre avant. C'est vraiment pour être... En tout cas, le spectateur qui tout à l'heure dans les tribunes nous prédisait une finale de feu ne s'est pas trompé jusqu'ici. Eh oui, c'est vrai, il avait tout à fait raison, ce bon monsieur, parce que c'est vrai que c'est un jeu, comme on le disait, qui se prête un petit peu au tir, mais bon, encore faut-il bien les tirer, les boules, et bien les pointer. Et là, les 6 joueurs nous font vraiment un très très beau spectacle. Et là, pour Christian Fasino, ça se complique parce que le point des Varois est bon. Ah, il n'a pas gagné, mais il a masqué la boule, ce qui est quand même très important. J'ai envoyé fort pourtant. Je l'ai envoyé forte à la main. C'est pas grave parce que tu peux t'en servir pour envoyer. Hein? C'est mal. Je pensais l'avoir envoyé forte. Elle a peur de jouer trop fort. Oui, il est un peu court. Tu peux l'envoyer un petit peu vers le milieu, Philippe. Contre deux. Ça fait jeu même la mienne un peu. Des fois, ça, on ne sait jamais ce qui peut arriver à cette main à tirer. Hein? Parce que les boules des Varois sont là, elles sont tout autour. Ah, je suis court, Philippe, j'ai pas bien joué. Ah, pourtant, je l'avais envoyé forte, mais il aurait fallu beaucoup plus forte que ça. Hein. C'est que là-dedans. Hein. Ouais. T'as vu, moi je suis venu 2 fois derrière. Mais... Bien joué, bien joué aussi. Pas gagné, mais t'as bien joué. Ouais, c'est bien joué. Ah, bien joué, t'as mieux joué que moi. Hein. Si je l'aurais mis là, tu pouvais même presque tirer. Même tirer. Ils ont 2 boules.
Il y a de la résignation presque dans le ton de Christian Fasino. Ouais, il faut pas trop désabusé. Ça cache toujours. Moi, je pointerai encore, Philippe, qu'est-ce que tu veux? Allez, ben, t'as très bien joué. Si tu arrives à le gagner, c'est bien. Hein? Allez, même des Allez, fois, Philippe. tu peux venir encore au milieu, hein, Philippe, hein, si tu le gagnes. Je serais pas forcé. Ben oui, mais en pointant, ils abandonnent quasiment la marque encore. Donc 5 à 8, s'ils en perdent encore un ou deux, voire 3. Ça va être dur après. Ah, il a réussi à rentrer la boule de Christian Fasino. Moi, je te l'avais dit, Ah, il ouais. pouvait t'aider la Alors, il a première. gagné le qui est point. intéressant. Il a fait gagner le point à la boule à Christian Fasino. Alors là maintenant, est-ce qu'Henri Lacroix va jouer pour marquer, c'est-à-dire va tirer uniquement la boule qui a le point, ou est-ce qu'il va prendre le risque de tenter de frapper les deux boules, c'est-à-dire celle de Suchot et celle de Fasino, pour ensuite permettre à Claude Marin de tirer pour la gagner? Vous savez, quand on a une chance... Avec la confiance qui l'habite. Il va tirer bien, il n'y a pas de compte. Oui, on n'est pas pressé. Ça, c'est la mienne. On va l'envoyer ici. Voilà. Tu as envoyé une petite raflette, parce que non, mais celle-là, tu vas prendre de côté, tu peux Ouais, mais même là, tu ne peux pas la prendre. après ça va. Le seul truc qu'on peut faire, c'est que si on va ici à la mettre, tu peux péquer là, tu peux pas là. Envoyer le procès de rapport. Mais après, il ne faut pas que je me... Ouais, même que tu tapes, ça change quoi, Claude? Moi, si je suis... Putain, imagine-toi, moi, je tape là. Si mon chien bouge vers là, c'est toi. Claude Marin, il a la même idée que moi, Thierry. Là. Il a envie de tirer celle de devant Et après, t'envoies là encore. Hein. pour tenter la gagne. Eh mais bon, est-ce qu'il faut effectivement tenter la gagne Ou assurer la marque, hein. Ou assurer la marque, ça c'est la question. En fait, je ne sais pas trop où il va tirer. Henri Lacroix, je ne sais pas s'il le sait lui-même, très honnêtement. En tout cas, il va tirer, après on fera les comptes. Hein. Oh là là! Petit peu de réussite, Alors un là, petit peu beaucoup. je ne sais pas si c'est de la réussite ou si c'est un coup de génie, mais... En tout cas, regardez, c'est fabuleux. Regardez. Ouf. Il fait carreau contre et il reste. Alors, vous vous rendez compte que Claude Marin, maintenant, s'il fait carreau, il est champion de France, Thierry, sur ce coup-là? Ah oui. Et oui, parce qu'il tire à 4. Dans le plus fou de ses rêves, Alors, elle est cette difficile à frappe, il tirer. l'aurait même pas imaginé comme ça. Hein. Elle est difficile à tirer parce qu'il peut avoir contre. Mais bon, il ne va pas se gêner de la tenter. Oh là là, alors là, je sais pas. Il faudra demander à Henri Lacroix si c'est un coup de génie ou un coup de chance. Le brouhaha qui s'élève. En tout cas, il a fait un miracle là, Henri. Et Claude Marin qui tire peut-être la boule la plus importante de sa carrière. Oh, elle est tapée seule, mais elle ne passe pas. Donc il y en a 3. Ouais. Il a très bien tiré, il n'a pas fait contre. Eh oui, mais bon. Ça fait 11. Et le score est là, ça fait 11. 11 pour cette équipe Lacroix et 5 pour l'équipe de Christian Fasino, malmenée dans cette finale. Et on va passer, Jean-Michel, En fait, j'ai appris même moitié de mon côté, il faut partir. à la 7e mène. Il va prendre de ce côté. Il va prendre de ce côté, on a gagné, je sais. Prendre de ce côté, on avait gagné, je te l'ai dit. Allez, pas merci. Ah ouais, mais là, les Varois, ils sont en train de forcer leur destin parce que peu d'équipes auraient peut-être choisi de tirer comme ça. Pas une équipe, vous l'avez dit, a dépassé la barre des 7-8 points hein, face à Fasino dans ce championnat de France. Donc, quoi Les qu'il en Varois soit, sont à 11. Voilà. Ils ont déjà réussi quelque chose de bien. Et le festival continue. Quel point encore gagné là par Marin. Ah, il n'est pas droit. Oh, le brochet. On n'avait pas encore eu de nouvelles du brochet au doigt. Et bien, il est venu jusqu'à Narbonne, le brochet. C'est signé Philippe Suchot. D'ailleurs, il a dit, et on l'a entendu, le bruit qu'il a fait. Aïe. Allez, mon Il est bonhomme. plus chez de ma faute. Allez, Philippe. Allez, Phil. Ah, ça devient grave, 11 à 5 derrière, première boule manquée. Philippe Suchot, interdiction de manquer sur ce coup-là. Il serait même bien inspiré de faire carreau. Oh là. Ah mais celle-là, elle n'a pas bougé non plus. Hein. Suffit de demander. Magnifique. Ah, il a répondu Il est la croix là. extraordinaire. Ah oui, là, il est aussi beau que celui de la croix précédemment. Elle n'a pas bougé, en plus la boule s'est enfoncée. Ah oui. Extraordinaire carreau de Philippe Suchot. Là, il sauve la baraque hein, sur ce carreau. Ouais, oui, parce qu'il remet les deux équipes à égalité au nombre de boules. Boule à boule. Puisque quand Robert Lecor aura tiré, les deux équipes seront 4 boules à 4.
suffisant, hein. Il était un petit peu court, pas complètement droit. Il est court, il est vraiment très loin, donc pour espérer que la boule se donne un petit peu plus. Ah, il y a un petit peu de pression aussi. 11-5 à 2 points de son premier titre de champion de France au Robert Léca. Ça doit quand même un petit peu battre la chamade. Mais il continue à vouloir tirer, c'est très bien. Ça prouve qu'il a confiance en son jeu. Il prend ses responsabilités surtout. En effet. C'est vrai que quand on mène 11-5 dans une finale des championnats de France, là, il faut plus se poser de questions. Voilà. Bravo. Bien frappé. Mais avantage Fasino tout de même, hein, au niveau des boules. Oui, 4 boules à 3, ils ont une boule d'avance. Daniel Voisin va venir resserrer ce jeu. Là, on peut encore une fois lui faire confiance. Allez, Daniel. Dani. Toujours aussi méthodique dans sa façon de se préparer, Daniel Voisin. Ah, c'est bien. Bon, on va peut-être voir, voilà, Henri Lacroix frapper. Ah, ça fait 3 de rang qui fait le carreau Henri Lacroix et c'est toujours aussi beau. Hein. Ah, il y a du festival. Hein. Allez, Daniel Voisin. Mandini essaye de le gagner. Ah, on va essayer de le gagner, c'est étonnant. C'est tout, hein. Parce On n'a pas la boule de le carreau d'Henri Lacroix est bon. Hein. Mais il faut que le cadre. Ouais. S'il le perd, je sais pas si on joue le jeu. Ouais. C'est vrai que c'est la question qu'on peut se poser. Hein. Moi, j'aurais frappé Jean-Michel. Hein. Bah, il y a les deux écoles sur ce coup-là, je crois. C'est vrai que si Daniel Voisin fait l'effort, voilà, il reste au court. Pas bien joué. mal. Ah merde. Si la même. Dedans. On joue pas le jeu. Pas le jeu. Qui frappe sur la boule de Voisin pour sortir celle de Lacroix. Moi j'aurais tiré parce ça que se on joue. complique. Si je frappe, bon même que je cadre Deux boules à 2. béton, si je frappe, fallait qu'il frappe double derrière après. À la sortie, regarde. Là. C'est pas bien joué. Non, mais bon, c'est pas bien joué, d'accord, mais. C'est pas bien joué, je dois normalement y revenir. Ouais, mais le point il est bon. Jusque là. S'il vient là, ouais. Allez, ben je vais essayer de le gagner. De toute façon, maintenant, je ne vais pas tirer. Hein. Allez. Allez, Chris. Ah oui, c'est vrai qu'il est condamné à pointer Christian Fasino parce que la boule Daniel Voisin lui empêche de bien tirer celle d'Henri Lacroix. Bien joué. Non, mais Et c'est là qu'on va peut-être voir le grand joueur qui est toujours Christian Fasino tirer. de toute façon, Dans les moments importants. très sincèrement, L'immense joueur même, on peut le dire. même si on Ah, est le tire plus pas grand au jeu palmarès point, français. c'est pas le jeu d'y tirer après. Alors. Oh, elle est loin. Ouais, bien sûr. Coup de poignet. C'est gagné. Non, c'est parce qu'elle est Alors pas là, je vais bien vous jouée, dire, c'est Thierry, tout. il ne fallait pas qu'Henri Lacroix il en fasse un autre de carreau parce que. Ah oui, bah là, sinon ils peuvent ranger les boules et rentrer à Montluçon sinon. Hein. Mais bon, il en a fait 3 de rang. Ça sera quand même difficile d'en faire 4 de rang pour Henri Lacroix. C'est loin en On joue plus. pas de jeu, il est en euphorie. Si je cadre, vous ne savez pas. Il est en euphorie, oui. Ah si. Ah, frappé. Encore frappé. Heureusement pour les Montluçonnais, Il n'a pas fait carreau. il n'a pas fait carreau. Il peut presque être déçu de ce qu'il a fait depuis le début, ce garçon. Allez, Fasino, faut rejouer la même. Oui. Faut presque jouer un petit peu plus sur la première boule de Lacroix pour l'empêcher de frapper ensuite. Hein. Ouais, c'est vrai. Ah oui, il est sorti, il nous a manqué. Moi, j'en ai manqué, mais il n'a rien fait. Poignet.
Ah, il a bien joué encore. Attention. Superbe. Il a gagné, il a remis la même. Hein. Et voilà, bis repetita pour l'ami Claude Marin. S'il fait carreau, il est champion de France. S'il frappe, ça fait 12. Et s'il manque. S'il rentre dans la sienne, surtout parce qu'elle est juste devant, Thierry. Ah oui, aussi. Ça peut faire 2 points pour les Montluçonnais, parce que regardez bien, la boule de Christian Fasino est juste derrière celle d'Henri Lacroix. Claude Marin, deuxième boule la plus importante de sa carrière. En domaine, ça fait beaucoup. Oh, il a enlevé la sienne. Oh là là, il saute pas de rien du tout. Ah oui, il peut être déçu, Claude, parce qu'elle est bien tirée, sa boule. Et avouez qu'il faut quand même manquer singulièrement de réussite, parce qu'il y a 3 boules. La sienne est au milieu, il frappe la sienne. Et regardez, s'il saute, c'est quasiment carrossieux, parce qu'elle arrive droite sur la boule de Christian Fasino. C'est gagné. Il peut être malheureux, mais bon, il est quand même un petit peu court. Hein, donc, Et 11-7 pour Lacroix. On entame la dernière mène. Ça peut relancer les Montluçonnais, Thierry. Daniel Voisin. Bouchonne un peu. Oh là 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 là. Et Daniel Métronome Voisin continue son show. Ah, il a bien pointé dans cette partie, Daniel. À part une ou 2 boules importantes, par contre, ce qui est plutôt rare pour lui, qu'il n'a pas bien joué, notamment l'année précédente. Mais dans l'ensemble, il a bien pointé. Parce que là, on tire très bien. C'est vrai sur cette partie-là, mais bon, faut pas qu'ils débrachent non plus. Hein. C'est vrai que je n'ai pas bien joué quand même. C'est-à-dire, je pouvais pousser même. Ah, il le dit encore. Lucas. Alors, ce qu'on voit son visage, ça a l'air d'être une souffrance de tirer pour lui, et pourtant, il arrive à toucher à chaque fois. Sa façon de tirer. D'accord, c'est de venir prêt. Moi, la première, la mélo, ça va. Et le Marin, il est toujours là. Sa petite erreur de la mène précédente ne l'a pas déconcentré. 11-7 pour Lacroix en finale des championnats de France triplette. Votre ami Eugène Rampin ne doit plus tenir. Ah, il a même dû quitter le carré d'honneur, je pense. Il doit écouter ça à l'applaudimètre. Bravo. Philippe Suchot, frappé. Super, bravo. Philippe, dans les mains importantes, lui aussi, malgré son jeune âge, a une sacrée expérience. Philippe Suchot qui ira aux Jeux mondiaux, Thierry, puisque l'équipe de France va participer aux Jeux mondiaux au mois d'août au Japon. Il ira avec une équipe de jeunes, puisque c'est Damien Euro, Raphaël Ripen et David Dantec. La relève peut-être. Ouais, la relève sûrement. Ouais, sauf que quand même David Dantec a déjà été champion de France, champion du monde, je dirais, mais bon, c'est vrai que Ripen et Euro, c'est vraiment la relève. Et puis il y a une autre échéance également pour les Français, puisqu'il y aura les Jeux méditerranéens cette année. Là, c'est Philippe Suchot encore, Didier Choupé, Philippe Quintet et le jeune Labru qui est champion du monde de junior, qui part rejoindre cette équipe. Et deuxième brochet de la finale pour Suchot. Ça fait Demaine qui fait un coup sur 2. Ah bah bien sûr. Dan. Je suis bien d'accord avec toi. Vous parliez des jeunes tout à l'heure, Jean-Michel. Les jeunes, on va les découvrir à l'occasion des Masters cet été, puisqu'on aura l'occasion de découvrir l'équipe de France junior sur ces Masters 2001. L'occasion de faire connaissance un petit peu avec l'avenir de la pétanque française. La France junior qui est champion du monde. C'est le seul titre actuellement mondial pour la France, puisqu'on a perdu celui en féminin et celui en senior masculin. C'est vrai qu'on pourra découvrir des joueurs de très très haut niveau, qui sont suivis par Michel Aubert, un directeur technique national, et François Galvez, l'un des plus éminents éducateurs actuels. C'est pas droit. Une sortie de travers. Là, ça fait manquer double entre Suchot et Fasino. Le maillot tricolore est en train de prendre la route du sud, Jean-Michel. En tout cas, de rester dans le sud, puisque c'était les Montpellierens de Foyot qui avaient obtenu l'année dernière à Nevers. Donc, c'est vrai qu'il ne remontera pas très haut. Il va rester sur la même ligne. Alors là, il va falloir peut-être tirer le bouchon pour Fasino, ou alors pointer et essayer
faire redouter les Varois. Peut-être de leur inculquer la peur de gagner, sait-on jamais. Ah non, mais même. Encore pas. Je vais tirer 3 fois, j'ai montré. Eh ben, donc, la pastille, on verra après. Allez. Allez, tirer la pastille, ça veut dire tirer le but, selon Philippe Suchot. Eh ben, qu'est-ce que j'ai dit? Tire sur la pastille. Ah, d'accord. Moi, j'avais pas compris. Allez, Christian. Eh ben, allez, essaye de te racheter là. C'est pas vrai. Étonnamment serein, Philippe Suchot, malgré la difficulté de cette finale. Allez, essaye de tomber dessus. Allez, voilà. Allez, Christian, t'es capable là. Allez, C'est vraiment un très grand joueur, Philippe Suchot, Thierry, parce qu'il n'a que 30 ans, il a déjà un palmarès unique, ou presque, et puis c'est vrai qu'il a une belle sérénité dans les parties. Garçon discret, mais très attachant. Il a été élevé à la bonne école hein, avec Fasino et Voisin. Allez, faut tirer le but pour espérer encore quelque chose de cette finale. Pas droit. Il n'est Ah, pas il a pris droit. la boule. Non, mais tirer le but, Ouais, tirer le but, ouais, il ouais. n'est pas droit. C'est quand même pas bien tiré. Ouais, regardez dans le regard de Daniel Voisin, là, ils ont compris. C'est pas lequel. Ah si. La belle, c'est pareil. Il va falloir qu'il joue les deux et qu'il tire bien. Il faut surtout que je le mette devant le bouchon. Ah, c'est pas. Voilà, c'est vraiment Je fais toute la mer. l'occasion ou jamais pour les Varois de prendre ce titre. Thierry, vous vous rendez compte qu'ils ont 3 boules contre 1 et 11. Oh là là, ça va devenir... ça va battre la chamade là dans le cœur de Ils doivent se Robert poser Lecas. des questions là, hein. Ça doit cogiter. Henri Lacroix. Il faut rester calme là. Et c'est ce que fait Lacroix, regardez cette boule. Lui reste calme, croyez-moi. Et la seule petite erreur de cette boule, même si elle est quasi parfaite, De côté. Thierry, c'est de ne pas être devant le Eh oui, bouchon. eh oui. Parce que là, Daniel Voisin est capable de faire un miracle et de venir se coller. Et que si elle était devant, Que si elle était c'est devant, fini, hein, on peut rentrer à la même maison. s'il se collait, il aurait perdu le point. Que là, il peut se coller et gagner le point. Bon, bien sûr, c'est plus difficile à faire qu'à dire, mais avec Daniel Voisin, on ne sait pas. Si je fais bouchon, tu peux encore marquer et ne pas perdre. Ouais, c'est Alors, je vais exactement essayer ce de qu'il est bien en train d'expliquer. L'objectif, c'est de venir entre la boule et le but pour lui. Je sais plus pas faire. Eh ben, on peut rien dire, Denis, parce qu'on n'a pas bien tiré. Alors. C'est vrai que même envoyer une Non, frappe, mais tu peux faire carreau pareil. je pense que c'est la bonne solution parce que Eh ben, faut que tu fasses un effort. il faut impérativement que je fasse carreau. Tu fasses un effort. S'il ne fait pas de carreau, on a Si je fais pas de carreau, tu peux pas. S'il peut la mettre un petit peu dans le cercle, je sais pas, voit qu'il frappe ou voit qu'il pointe Il extrêmement faut venir bien. embouchonner, hein, Jean-Michel, hein, parce que Ah oui, il veut dire entre la boule et le bouchon. Daniel Voisin, c'est un immense joueur, mais faire carreau sur la boule de gagne, ça paraît quand même très improbable. Très honnêtement, Thierry, même s'ils Mais c'est pas le jeu. Même s'ils en ont parlé, je crois qu'ils n'y ont jamais vraiment pensé à tirer, croyez bien. C'est pour la télé alors. Voilà, C'est pour voilà. nous. C'est pour essayer de se Merci, donner, monsieur. de dire on aura tout essayé, on aura tout prévu, mais je crois qu'il n'était pas question de tirer. Non, Daniel Voisin va vraiment essayer de venir entre la boule et le but. C'est la seule solution pour sauver son équipe. Exactement. On ne sait pas. Même en frappant, déjà tu tapes, je t'ai pas aidé. Pas eu moyen. Moment crucial. Aïe, que c'est bien Aïe, joué. aïe, aïe. C'était bien joué, Thierry. Bien joué, il a failli le faire. Eh oui, il a failli le faire. Ah, c'était joué à la perfection. Mais enfin, quand même, il va falloir le mettre le dernier maintenant pour Henri Eh oui. Lacroix, parce que la boule de Daniel Voisin est prête. Mais enfin, c'est vrai que Henri Lacroix, il a l'air d'avoir une belle confiance là. Et la boule la plus importante de sa carrière à son Eh tour. oui, Il y en aura eu c'est- des boules importantes. Celui que l'on surnomme le Kid de la Seine-sur-Mer. Il est dans sa partie. Henri Lacroix, s'il frappe, c'est gagné. S'il met le point. Oui, 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 encore. Il y a encore une boule hein, derrière hein, pour S'il rentre en Marin. second, c'est Robert Lecas qui tirera à la gagne, mais Henri Lacroix, il préférerait éviter ça, Robert, et mettre le dernier lui-même. Voilà, le silence. Concentré. Lacroix. Oh oui, champion de France. C'est énorme, 13-7 pour cette équipe varoise. Oh, il y a de la joie et ça fait vraiment plaisir à voir. C'est mérité, Thierry. C'est une performance extraordinaire que viennent de réaliser les trois Varois, Lacroix, Marin, Lecas. Il y a beaucoup d'émotions, le public qui apprécie à sa juste valeur et on voit là toute la délégation varoise qui vient congratuler les nouveaux champions de France, Henri Lacroix. Il est en pleurs. Qui est vraiment très ému.
Un titre que l'on attendait depuis 27 ans, c'est ça? 74 à Ajaccio. Vous vous rendez compte des derniers titres du comité du VAR, Thierry, qui est quand même un des berceaux de la pétanque, le VAR. Eh bien bravo, c'est vraiment mérité pour ces 3 joueurs. Les larmes d'Henri Lacroix. Gérard Tavitian là, qui vient embrasser Henri Lacroix, qui est son partenaire habituel au Provençal. Et le titre, comme on l'a dit, qui va donc rester dans le sud. Il passe de Montpellier à Hier. Et les vainqueurs qui félicitent les vaincus du jour, Lacroix, Marin, Leca, qui font de magnifiques champions de France 2001. Eh bien, vous avez promis une finale de très haut niveau. On l'a eu, cette superbe finale, Jean-Michel, avec à l'arrivée l'équipe varoise qui s'impose. Et je sais que ça vous fait particulièrement plaisir parce que vous me parlez depuis un moment de ce jeune homme. Oui, Thierry, c'est vrai qu'Henri Lacroix, ça fait 2 ans que j'ai envie qu'il arrive au plus haut niveau et là il était vraiment pas très loin. Là aujourd'hui je crois qu'avec ce titre il a franchi le cap qui va lui permettre maintenant d'atteindre les plus hauts sommets et surtout je ne veux pas toucher sa modestie parce que c'est un garçon très modeste. Et c'est vrai que ce titre, il revient 27 ans après dans le département du Var. Eugène Rampel, le président, est aux anges, évidemment, vous pouvez le deviner. Et puis ça me fait aussi plaisir pour Claude Marin et pour Robert Leca, parce que Robert, on l'avait quitté l'année dernière en demi-finale à la Marseillaise, où il avait perdu une partie franchement facile à gagner. Donc je suppose que Robert, aujourd'hui, c'est une belle revanche. Oui, c'est une belle revanche. Bon, on a laissé échapper la Marseillaise l'année dernière, mais bon, on a réussi à être champion de France. C'est magnifique, voilà, c'est une belle journée, un beau week-end qui se termine. Bon, est-ce que vous vous rendez compte, j'ai envie de vous demander ça, est-ce que vous vous rendez compte que vous dominez quand même en finale de la compétition qui est quand même la plus dure au monde, le joueur du siècle, Fasino? Oui, bien sûr, on s'en rend compte, mais bon, ils ont joué, il faut le dire aussi, un peu en dessous de leur valeur. Parce qu'autrement, ça aurait été un peu plus dur. Enfin, tant mieux pour nous et c'est bien d'avoir gagné. Voilà. Bon, félicitations à tous les 3 en tout cas, et puis on aura l'occasion de vous retrouver chez vous, dans le Var, à l'occasion des Masters, tout au long de l'été. Ça me permet d'en profiter pour enchaîner, Jean-Michel, et de donner le prochain rendez-vous. Ce sera avec les Masters de pétanque 2001 qui reprennent dès le début de l'été prochain. Première étape du côté de Chalon-sur-Saône. Messieurs, bravo encore, merci. Et puis Jean-Michel, on se retrouve début juillet du côté de Chalon. À très bientôt, Thierry. Alfoyo